Ça va la famille? Putain, j'ai déposé mon beau Defender chez le carrossier. Je suis d'ailleurs dans le beau van de près du carrossier. Je suis sur l'autoroute, il me rappelle, il me dit mais frérot, j'ai même pas les clés de ta voiture. Ah frère, je suis obligé de faire demi-tour et de repartir lui donner les clés. Alors j'espère que vous ça va. Vous avez, oh là là, j'ai sorti mon beau t-shirt là aujourd'hui, le t-shirt du concours. Dites-vous, celui-ci, ça fait 1 an que je l'ai, que je le porte régulièrement. Parce qu'avec Calvin, on voulait essayer. En fait, à la base, je vais vous raconter l'histoire quand même, Seigneur. Mais attendez, laissez-moi quand même regarder le GPS. C'est pas, je me trompe, j'arrive. À la base, avec Calvin, quand on avait fait des t-shirts, on s'est dit on va les faire pour nous, tu vois. Et on en avait fait 4 ou 5. Et en fait, vous arrêtiez pas de me dire, mais attends, tonton, est-ce qu'on peut l'acheter? Parce que là, tu le vois, il est pas repassé, il est pas beau. Mais quand tu le vois bien comme ça, avec la belle lumière de mon garage, la belle lumière artificielle, il y a un petit truc, tu vois. Et du coup, vous me disiez, ouais, tonton, où est-ce qu'on peut le trouver et tout. Et puis à un moment donné, j'ai dit à Calvin, bah viens, les gens, ils font que me demander, viens, on les crée vraiment, tu vois. On en fait une grosse série, tu vois. Et après, on a dit, ok, pas de souci. Et puis après, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir. On s'est dit, mais attends, c'est trop con. Finalement, les gens, viens, on fait un concours en même temps. Ça veut dire que les gens qui veulent acheter le t-shirt, bah, automatiquement, l'achat du t-shirt, ça leur donne le droit de participer pour gagner la M2 compétition qu'on a acheté finalement pour l'occasion, tu vois. Là, je suis chez mon carrossier, la famille, en même temps de redonner les clés. Et en fait, c'est horrible parce que quand tu es avec des professionnels qui ont l'œil, eux, ils voient tout ce qui va pas sur la voiture, ce que toi, tu n'as jamais vu. Je suis arrivé, je me suis dit, je suis prêt pour aller à Saint-Barth avec la voiture. Le frère, il m'a dit, il y a ça. Frère, alors qu'en vrai, c'est vrai qu'au soleil, maintenant, je vois qu'il y a des choses, bah, malheureusement... comme toutes les voitures, on en parlait il y a 2 jours dans la story, comme toutes les voitures qui roulent, après, qui vont pas. Non mais tu peux. Je doute pas que ça fonctionne pas, hein, tu vois. Non, parce qu'on avait un débat sur peindre les étriers ou pas, et le frère il disait quelque chose. Voilà, et moi j'en ai dit une autre, et toi t'étais sceptique. Donc du coup il y avait plein de, en fait des petits trucs de merde. Tu vois, genre, putain, ça se voit même, ouais, genre des petits trucs de merde comme ça. Et du coup là, bah évidemment ils les font sauter. Sur le champ et ensuite bon frérot, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va pas sur la voiture? Il y avait... Donc du coup vous avez vu quoi d'autre? Il y avait plein de petites rayures et du coup on les a rattrapées au lustrage comment ça s'appelle? En lustrage, ouais, pour l'illustrer. Et il faut l'illustrer. On lustre, on pense un petit peu si besoin et on lustre, on remonte le brillant. Il y avait la bosse aussi, enfin il y a la bosse aussi. Dans la matinée. Là il y a un débosseleur qui arrive, d'ailleurs je la vois même plus mais elle y est. On avait ouais, elle est là. On avait 2 petits accros sur une jante, celui-ci étant le premier. Et ils vont s'en occuper. Bon, ça fait quand même que 13 minutes que je suis parti et ils ont déjà presque tout traité. Et un autre truc sur la jante. Ah oui, putain, regardez ça comment c'est atroce. Là, normalement, il y a le cache. Le cache, il est bien baisé par contre. Mais ça ils vont me le refaire. Pareil, il y avait 2-3 gros trucs. D'ailleurs, on la voit encore un peu ici, mais c'est en train d'être atténué. Il y en avait une ici, ils ont pratiquement tout fait partir. Ouais, et ça aussi, sur cette jante-là, par contre, mes pneus, ils sont bien su sauter. Je les ai pas encore reçus. Et par contre, ça, il n'y a pas le choix, ça, c'est peinture obligatoire, on est d'accord? Oui, malheureusement. Ouais, ça, c'est peinture. Trous, là. Ouais, ça, c'est peinture obligatoire. En tout cas, voilà. Donc bah, je vous le laisse, je vous dis dans 1 heure, dans 1h30 maximum. Hein, voilà. À tout à l'heure les gars. Après bien sûr, hein, je suis conscient que ça soit des petits détails sur le Defender, tu vois, mais voilà, moi je vous ai déjà dit, je préfère quand tout est parfait. Puis au moins là il y est. J'aimerais vraiment recevoir mes pneus aujourd'hui, comme ça je vais les chercher, je vais les faire monter. Comme ça vraiment la voiture elle est terminée parce que du coup ça voudrait dire encore aller se monopoliser une matinée, aller chercher les pneus et aller les refaire monter, tu vois. Mais ouais, en tout cas, moi je suis vraiment content d'avoir des gens avec lesquels je peux travailler vite parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est la rapidité, tu vois. Là encore, ça va, je suis bien, voiture de prêt et tout, tu vois. Mais moi j'aime quand c'est fait vite. C'est pas t'arrives, tu dors avec la voiture. Vous savez, il y a des gens, il y a des gens, sans méchanceté encore une fois, hein, il y a des gens avec lesquels j'ai arrêté de travailler tout simplement parce que moi j'appelais ça des gens qui dormaient avec la voiture. J'ai horreur de ça. Ça veut dire que
Je préfère quelqu'un qui me dit, écoute, dépose-moi la voiture lundi, tu la récupères même 2 semaines après, mais au moins qui bosse sur la voiture. Et le problème, c'est que il y avait pas beaucoup de gens, mais certaines personnes avec lesquelles je pouvais travailler, qui prenaient la voiture et qui dormaient avec. C'est-à-dire, la voiture est restée des 5-6 jours comme ça, ils ne la touchaient pas. Mais dans ce cas-là, frère, pourquoi tu me prends ma voiture? Même si j'en ai d'autres, c'est pas la question. C'est juste, soit organise-toi, frère. Et moi, j'aimais pas ça. Donc du coup, moi, j'aime bien, même si je dois attendre un rendez-vous, hein, tu sais, je suis comme tout le monde, hein, même si je dois attendre un rendez-vous, même s'il y a du délai, mais au moins, ne monopolise pas ma voiture. Pour en revenir au concours, la famille, donc voilà, hein, nous, tout est prêt de notre côté. De toute façon, tout est lancé. Le concours, il reste un petit mois. Il reste un peu plus d'1 mois d'ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le tout sera nickel. Les gens vont commencer à recevoir soit leurs t-shirts, soit leurs stickers à partir, je pense, de fin de semaine prochaine. Et puis après, ça roule, tu vois. Moi, ça me fait plaisir de faire un truc comme ça, symbolique, tu vois. La M2 compétition, finalement, frérot, tu la gagnes et t'es revenu à moins de 30 balles. Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Tu vois. Donc, non, mais bon, après, ça fait plaisir, tu vois. C'est plus symbolique qu'autre chose. Et puis, ça fait des beaux t-shirts. Et au moins, on l'aura fait, tu vois. C'est pas encore un énième truc qu'on a dit qu'on allait faire, qu'on n'a pas fait, tu vois. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Participer à Donf, et puis voilà. Vous savez, la famille, il y a un truc sur lequel je me suis toujours laissé emporter, et ça, c'est un de mes vrais défauts. En fait, c'est que j'ai toujours tendance à annoncer les choses avant qu'elles arrivent. Et ça, même moi, j'en suis tout à fait conscient, et j'essaye de faire le maximum pour ne plus le faire. Alors, pas que vous et moi, on a un contrat, t'as compris le truc. Mais, par exemple, imaginons demain, je vous dis, je sais pas, une connerie. Ouais, la famille, je veux faire ça, tu vois, ou je vais faire ça. Il y en a, et ça va se passer de 3 manières différentes. Il y a les gens à qui ça aurait fait vraiment plaisir et qui attendent ce projet et qui seront peut-être déçus si ça ne se fait pas. Ça peut être compréhensible. Il y en a qui attendent que je me plante, parce que vous avez commencé aujourd'hui, tu vois, c'est toujours plus facile de critiquer ce qu'on ne fait pas plutôt que ce qu'on fait, hein. Ça c'est la base. Et la troisième, c'est les gens qui s'en foutent.